Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle humiliation du côté du Real. Une de plus cette saison. On jette un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Lección de Mou. La leçon de José Mourinho. Le Benfica s'impose 4-2 hier face au Real. Et le Benfica, qui se qualifie donc à la dernière seconde pour les barrages avec un but inscrit par le gardien. C'est l'image arrêtée que vous avez juste ici. C'est le gardien qui vient gagner son duel dans la surface de réparation à la 95e minute et qui vient battre Thibaut Courtois. Ce but qui permet au Benfica de passer devant l'Olympique de Marseille à la dernière seconde de cette rencontre. Nouvelle humiliation du Real, défait 4-2 et évidemment, puisque le Real n'avait pas son destin en main en cas de défaite, on l'a souligné depuis près d'une semaine les amis, il faut un résultat positif au Real pour valider sa qualification. Défaite hier, le Real sort du top 8, le Real va donc devoir passer par les barrages. La une de As qui titre de Madrid al suelo, de Madrid jusqu'à la terre. Le Real encore une fois a touché le fond hier face au Benfica, une équipe qui est bien loin des standards d'une équipe qui peut potentiellement remporter la Ligue des Champions. On l'a déjà évoqué les amis, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, ce Real-là n'ira jamais loin en Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Et encore une fois, hier on a vu le très mauvais visage du Real, comme quoi les amis, tous les problèmes ne sont pas réglés. Pourtant certains pensaient qu'avec cette victoire face à Villarreal, on était peut-être déjà sur quelque chose de complètement nouveau par rapport à tout ce que l'on connaît depuis 3 mois. Pas du tout les amis, pas du tout, ça aurait été beaucoup trop simple. Il faut faire très attention, être très très prudent et je pense que moi qui suis le Real quotidiennement, je pense justement avoir ce recul pour me dire on est très loin d'avoir réglé tous nos problèmes. Donc le Real est tombé de nouveau hier et encore une fois beaucoup de questions après cette rencontre parce qu'on a tellement été dominé dans tous les compartiments du jeu hier, notamment en ce qui concerne les efforts, en ce qui concerne les duels, les seconds ballons. En fait, les amis, tout ça, c'est des problématiques que l'on entend depuis 1 an et demi. Les efforts, je pense que vous vous en souvenez, à chaque match de Ligue des Champions que le Real perd, on parle beaucoup notamment des kilomètres parcourus par l'équipe. On aura une nouvelle stat dans quelques instants. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est l'un des problèmes majeurs d'une équipe qui ne peut pas réussir en Ligue des Champions. Le manque d'efforts des joueurs et pourtant, hier en conférence de presse, on a eu un Álvaro Arbeloa qui nous dit « Je ne pense pas que ça soit le fait que l'on ne court pas assez qui justifie notre performance. » Eh bien si, en tout cas ça justifie en partie une performance désastreuse du Real hier qui se rajoute donc 2 matchs sur le mois de février. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tableau, les amis. Des mauvaises nouvelles, un match catastrophique. Le Real sort du top 8, le Real se rajoute 2 matchs de plus. Le Real a 2 expulsions hier. Bref, une soirée catastrophique, comme on n'en avait pas vécu au final depuis, une quinzaine de jours. On regarde les amis le résultat avec le sourire de José Mourinho. Félicitations à José qui a réussi à qualifier son équipe. Alors c'est tiré par les cheveux parce que le Benfica jusqu'à la 94e ils étaient éliminés et c'est le gardien qui marque donc 98e même. Mais en tout cas le Benfica sera en barrage. Et vous allez regarder dans quelques instants les amis, ce qui est assez intéressant, c'est que le Real peut vraisemblablement retrouver le Benfica. Bref, les buteurs côté Real, encore une fois, le seul joueur qui, depuis le début de saison, est en mesure d'apporter un petit peu de baume au cœur aux supporters du Real, Kylian Mbappé. Pas compliqué de toute façon les amis, encore une fois, les 2 joueurs qui sortent la tête de l'eau sont Kylian Mbappé et Thibaut Courtois. Alors, il en prend 4 Thibaut hier, mais encore une fois les amis sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il y a 2 joueurs qui sortent de la tête de l'eau, c'est Mbappé et Thibaut Courtois. Vous pouvez regarder aussi, carton rouge pour Raúl Asensio, carton rouge pour Rodrigo. On poursuit les amis avec donc cette information, on n'a même pas besoin de regarder le classement de la Ligue des Champions. Le Real est en dehors du top 8, donc le Real va devoir attendre le tirage au sort qui aura lieu demain et les merengues affronteront soit le Benfica, soit les Norvégiens de Bodo Glimt. On rappelle les amis, ça sera un match aller-retour.
Eh ben, allez-y, affrontez notamment le Benfica à domicile. Je vous l'ai dit hier, le Benfica à domicile, c'est une équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe que tu peux affronter lorsqu'il se déplace. À domicile, le Benfica est très très difficile à manœuvrer. On l'a appris à nos dépens hier. Et Bodo Glimt, les amis, on peut croire que c'est le petit pousset de l'édition. C'est une équipe qui joue très très bien au football. C'est une équipe qui a battu Manchester City. C'est une équipe qui est allée chercher sa qualification hier du côté de Madrid face à l'Atlético en battant l'Atlético au Metropolitano. Donc franchement, les amis, on peut penser tout ce que l'on veut. On peut se dire, on est le Real, on a peur de personne. Il n'y a aucun tirage qui est facile. Là, sur les deux, que ce soit le Benfica ou Bodo Glimt, ça ne sera pas simple et le Real est loin d'être en huitième de finale au vu du visage affiché par les Merengues en Ligue des Champions. On est très loin d'une qualification. Réponse demain, les amis, avec le tirage au sort. En tout cas, évidemment, c'est catastrophique. On était aux portes du top 8. Comme on l'a dit hier, il fallait une victoire ou un nul. Mais pour aller chercher une victoire ou un nul, les amis, il faut y mettre les ingrédients. Chose que n'a pas fait le Real hier. Une petite stat, voilà, on revient là-dessus les amis. Le Real a parcouru 142 km hier pendant ce temps-là. Le Benfica, c'était 10 de plus. Grosso modo les amis, c'est comme si tous les joueurs, parcouraient 1 km de plus que leur adversaire. Voilà. Après, on nous dit, ça veut rien dire. Pas de problème. Le Real a concédé hier 22 tirs, 12 cadrés, 7 arrêts pour Thibaut Courtois. Voilà. On nous parlait du match face à Villarreal en nous disant c'est génial, le Real n'a encaissé que un tir cadré face à Villarreal et contenu l'équipe adverse à 8 tirs. Je vous ai dit, oui, c'est très bien, c'est une bonne chose ce match face à Villarreal. Rappelez-vous aussi que Monaco avait tiré 20 fois contre nous. Face au Benfica, encore une fois, on a été incapable hier dans tous les compartiments de jeu, parce que je le dis, ça part des efforts qui ne sont pas faits, ça part aussi des duels qui ne sont pas gagnés, ça part de l'envie. Hier, il n'y a pas d'envie d'aller gagner ce match, il ne faut pas me faire croire le contraire, ou en tout cas, s'il y a de l'envie, elle est décuplée du côté des Lisboètes, donc voilà les stats catastrophiques de ce Real hier. Alvaro Arbeloa, en conférence de presse hier, il nous dit, et au moins c'est un constat lucide de sa part, il nous dit, ils ont été meilleurs que nous, ils étaient plus agressifs, meilleurs dans les duels, tout simplement meilleurs. On a beaucoup de choses qu'il faut travailler. Arbeloa qui poursuit et qui, je vais même pas commenter ça, et qui continue évidemment avec, on est très très loin du niveau que l'on veut atteindre. Est-ce que l'on a manqué d'intensité? On a manqué de beaucoup de choses, on manque tout simplement de football. On a les mêmes constats qu'avec Xabi Alonso. Et puis c'est là, je ne vais pas recommenter les déclarations d'Arbeloa, parce que ça, à chaque défaite, jusqu'en fin de saison, on aura ces déclarations-là. On a bien compris maintenant que Arbeloa, entre guillemets les amis, je vais dire ça comme ça, mais Arbeloa, il n'ira jamais au devant de problèmes avec Florentino. La consigne quand il est arrivé, c'est Florentino à mon avis, et les dirigeants qui lui ont dit c'est ta responsabilité, les joueurs n'ont rien à avoir, en gros. Je le vois comme ça, les joueurs ne sont pas responsables, c'est à toi de faire bien jouer cette équipe. Donc Arbeloa hier qui nous dit, peu importe quand on perd, ça sera toujours de ma faute, j'ai été incapable de manager cette équipe correctement et de les préparer à gagner, c'est 100% ma faute si nous avons perdu ce soir, c'était ma faute aussi si on a perdu face à Albacete, et c'était ma faute aussi ce soir. Je ne fais pas de commentaires là-dessus les amis, ça ne sert à rien. José Mourinho qui a explosé de joie en toute fin de rencontre après le but d'Anatoly Troubin, le gardien du Benfica. José qui nous dit, je voulais pas célébrer, mais vous savez, parfois dans le football et dans ce genre de moment, tu oublies un peu tout. On peut comprendre évidemment, un but du gardien c'est quand même très très rare, et puis c'est un but qui change tout parce que le Benfica se qualifie pour les barrages grâce à ce but d'Anatoly Troubin. Troubin d'ailleurs est devenu le premier gardien à marquer un but contre le Real Madrid en compétition européenne. C'est déjà très très rare les amis, donc c'est en 2026 dans l'histoire du Real que le Real a encaissé le premier but tout simplement de son histoire, inscrit par un gardien en Coupe d'Europe. Thibaut Courtois sur Instagram, Thibaut qui nous dit une énorme déception, on doit apprendre de ça. Alors
le Real, on est devenu les amis, le FC, on doit apprendre de nos erreurs. On entend ça, tous les 10 jours on entend ça, on doit apprendre de nos erreurs. Bon, malgré tout les amis, encore une fois, Thibaut a été hier presque l'un des seuls, on regardera quelques déclats dans quelques instants, qui est venu parler, s'exprimer, parce que les autres évidemment, c'est tête baissée, on se cache quand on passe devant les journalistes zone mixte, on va tout droit, on accélère le pas. Et puis cette petite image aussi, encore une fois, lorsque le coup de sifflet a retenti hier du côté de l'Estadio de la Luz, tous les joueurs se sont dirigés vers le couloir, vers les vestiaires, ce qui a profondément énervé Thibaut Courtois, qui a rappelé tout le monde pour au minimum quand même, venir applaudir les supporters du Real qui sont venus, qui payent des prix exorbitants, notamment pour les voyages, parce que là, c'est pas un match à 100 km, alors c'est pas très loin de l'Espagne, Lisbonne, heureusement, mais il y a eu d'autres déplacements qui étaient beaucoup plus lointains, et les supporters sont là, ils payent, mettent de l'argent, évidemment, pour venir les soutenir, et ce que vous avez en retour après une défaite, c'est que les joueurs, ils s'en vont, ils se cassent directement dans les vestiaires. Non, Thibaut a été énervé, il a rappelé tout le monde, donc ils sont venus, évidemment, pas longtemps, mais une petite trentaine de secondes, c'est toujours ça de prix pour les supporters, c'est toujours une marque de respect quand même envoyée vers les supporters, même si c'était pas voulu, parce que on voit bien que s'il n'y avait pas eu Thibaut, ils seraient tous rentrés au vestiaire, donc voilà ce qui s'est passé après le match. Et là, les amis, c'est intéressant aussi, parce que bon, je le dis souvent les amis, les joueurs ne viennent pas prendre la parole lorsqu'il y a une défaite. Alors quand on gagne, c'est magnifique, on a super bien joué, il y a tout le monde qui est là pour venir parler quand on gagne. Quand on perd, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, hier, il y a un joueur qui est venu prendre ses responsabilités devant le micro, c'est Kylian Mbappé. Et faut le saluer. Évidemment, les amis, ça fait plaisir de le voir prendre ses responsabilités. Mbappé, on aimerait en voir d'autres aussi, parce que évidemment qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas. Voilà, quand on perd, on les entend pas, on n'entend rien du tout, aucun son, aucune image. Mbappé, voilà, il a été très très cash hier dans ses déclarations, et il a franchement pas mâché ses mots en disant on a joué d'une manière horrible, on ne mérite pas d'être dans le top 8. C'est pas terminé, il y a beaucoup de déclarations de Mbappé et on sent bien que il l'a vraiment mauvaise, Kylian, par rapport encore une fois à cette performance exécrable du Real. Il nous dit on n'a pas été en mesure d'élever le rythme, même lorsque nous étions menés 3-2, on n'a pas été en mesure de se créer des opportunités claires. C'est pas fini les amis, on est inconsistant, on doit régler ces problèmes, ça fait vraiment mal d'être qualifié seulement en play-off. On ne peut pas continuer à être autant inconsistant. On ne peut pas continuer à être un jour un jour on, un jour off. Ça, c'est pas quelque chose pour un club qui veut être champion. Ça, on ne parle même pas de tactique, on ne parle pas de manque de qualité, c'est juste de jouer avec l'envie de gagner, avoir plus d'envie que ton adversaire. Le Benfica jouait avec tout simplement sa vie en jeu, et nous, non. C'est tout. Et c'est pourquoi nous avons perdu. Le Benfica s'est battu très très dur. Nous, on ne l'a pas fait. Voilà. J'aime beaucoup les déclarations de Mbappé. Alors là, je pense que, et j'espère que ça va résonner un petit peu dans le vestiaire, parce que les amis, en fait, ce que j'essaie de faire passer aussi le message d'Alvaro Arbeloa, il protège ses joueurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la problématique, encore une fois, c'est que lorsque l'entraîneur fait ça, il y a presque aucun joueur qui va prendre ses responsabilités quand tu n'entends pas ton entraîneur te remettre en cause. Donc c'est important d'avoir des joueurs aussi qui le disent. On n'a pas été bon, on ne s'est pas battu. Et ça fait du bien d'entendre Mbappé, parce que je pense que ces paroles, j'ose espérer, elles vont résonner dans le vestiaire. Alors est-ce que ça va servir ? J'en sais rien, parce que bon les amis, ça fait depuis 1 an et demi des défaites, on en a connu, et ces paroles, on les entend à chaque défaite. On est le FC, franchement, depuis 1 an et demi, on est le FC, on va apprendre, on va s'améliorer. Mais en tout cas, ça fait du bien au moins d'avoir Mbappé qui est venu s'exprimer hier. Kylian qui nous dit le 4e but du Benfica, ça ne change rien pour nous, on était déjà éliminés, mais en revanche ça rajoute un petit peu plus de honte. C'est vrai les amis, on prend un but du gardien à la 95e. Mbappé qui nous dit c'est une honte, ce n'est pas normal, le Benfica aurait pu mener 5-1 à la mi-temps et personne n'aurait été surpris, ils ont été tellement meilleurs que nous.
Et dernière déclaration, les amis, de Kylian Mbappé qui nous dit on se préparait pour un mois de février avec un petit peu plus de repos, où on aurait pu se concentrer sur notre foot et améliorer un petit peu tout ça lors des sessions d'entraînement. Maintenant, on se rajoute 2 matchs en plus et on n'aura pas beaucoup de temps, ça fait mal. Voilà, je pense franchement qu'il a tout résumé, Kylian Mbappé, hier. Il a sorti les mots, il a sorti un petit peu ce qu'il avait sur le cœur, parce que je pense que pour un compétiteur comme lui, ça doit véritablement l'agacer de voir ce niveau du Real. Parce que malheureusement, Mbappé, lui, en tout cas, on peut lui reprocher peut-être des choses, mais très peu de choses comparé à certains depuis le début de saison. Donc voilà, il a tout dit, il a lâché ses vérités. Jude Bellingham hier qui nous dit le Benfica était plus agressif, c'est l'un des facteurs. Évidemment, ils ont gagné les duels, les seconds ballons, ils ont tout gagné, et évidemment, ils ont surtout mis les ingrédients, les basiques dans une rencontre. Nous avons beaucoup de talent et des joueurs qui peuvent produire de la magie à partir de rien, mais si tu n'as pas les basiques, tu seras puni. Ça aussi, c'est important d'entendre ce genre de choses. Jude Bellingham qui nous dit aussi c'est horrible de perdre comme ça, je n'ai pas les mots pour ce genre de rencontre, on va essayer de revoir tout ça demain. Je ne sais pas quoi penser. On est aussi coutumier du fait, on va revoir tout ça demain, mais il n'y a rien à revoir, le match, il ne faut même pas le regarder en fait. Il y a tellement rien à ressortir de positif de cette rencontre, c'est quand même pas compliqué le constat qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller regarder de la vidéo là. Le constat, c'est que ça manque d'envie, ça manque tout simplement de course, d'effort, d'agressivité. Voilà, les basiques, comme il l'a dit Jude Bellingham, les basiques, c'est le plus important. Petite déclaration de Raúl Asensio qui a donc été expulsé, qui ne jouera pas en 8e de finale, tout comme Rodrigo. Raúl Asensio qui nous dit on est frustré après que l'on ait raté ce top 8, merci aux madridistes pour leur soutien. Fede Valverde, dernière déclat les amis, on termine là-dessus. Fede qui nous dit c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est à nous de faire le pas en avant, de se montrer, et aujourd'hui c'est pas du tout ce que nous avons fait, on doit encore beaucoup s'améliorer. Voilà, le FC, on doit s'améliorer, depuis 1 an et demi, c'est devenu le Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses sur cette vidéo. Bon, on attend le tirage au sort demain, en tout cas c'est pas une bonne nouvelle, hein. Franchement les amis, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, que ce soit le Benfica ou Bodo Glimt. Attention. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.